Pouvez-vous imaginer aller chez le dentiste sous un arbre ou bien être baptisé dans un hôpital? Au cours des ans, l'hôpital adventiste de Séoul, en Corée du Sud, a fait tout ce qu'il était possible pour entrer en contact avec les Coréens. Cela suppose qu'occasionnellement, on est extrait des dents en plein air. Puis, il y a 50 ans, l'excédent des offrandes du 13e sabbat a permis l'extension de l'hôpital, qui a ainsi pu soigner davantage de malades. Ces offrandes spéciales permettent la mise en œuvre de projets spécifiques partout dans le monde et font grandir l'Église de manière tangible. Ces projets changent des vies, parfois en prenant en charge des institutions éducatives ou médicales, des centres de formation évangélique ou plus encore. L'une de ces institutions a été l'hôpital sanatorium de Séoul qui a ouvert ses portes en 1930 sous la direction du docteur Georges Rue. Jusqu'en 1967, la Corée du Sud a subi à la fois la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée et cependant, l'hôpital adventiste est toujours debout. Un des précédents présidents de la division a écrit « Les bâtiments présents ont résisté aux ravages du temps et de 2 guerres, mais des installations entièrement nouvelles sont nécessaires et l'excédent des offrandes ne pourra éponger qu'une partie du budget. » Des terrains ont été vendus pour fournir de l'argent et des dons ont été versés par des membres d'église et des ouvriers. L'année suivante, des plans ont été faits pour le nouvel hôpital. Le jour tant attendu est finalement arrivé. À la cérémonie officielle en 1969, les détails du nouvel hôpital ont été dévoilés. En utilisant les conceptions les plus récentes, cet hôpital général de 160 lits sera le plus moderne et le plus efficace des hôpitaux de Corée, même s'il n'est pas le plus grand ni le plus cher. L'hôpital a officiellement changé de nom, passant de Hôpital Sanatorium de Séoul à Hôpital Adventiste de Séoul, afin que son nom évoque le message du retour de Jésus. En s'occupant des patients, l'équipe de l'hôpital a pour but de partager l'évangile. Une patiente a été tellement impressionnée par ce qu'elle a appris qu'elle a demandé à être baptisée avant de mourir. Pour ce faire, le réservoir d'eau dédié aux soins physiologiques de l'hôpital a servi de baptistère. L'évangélisation demeure l'objectif. L'hôpital soutient des initiatives éducatives et religieuses dans le pays. Des églises temporaires ont été mises à la disposition des petits villages où des jeunes souhaitaient venir à l'église. Aussi, le dispensaire a aidé à gagner leurs parents. En conséquence, plus d'une centaine de personnes a demandé le baptême. Un président de fédération décrit ce qu'il a vu au cours des 10 heures d'auscultation médicale. Le docteur Robert Allen a ausculté 150 patients. Il en est résulté 130 extractions dentaires, plus des plombages, des détartrages et plusieurs entretiens. Le docteur Vernon Butler et le docteur Chun ont été confrontés à toutes sortes de choses, depuis la lèpre jusqu'à la tuberculose, en traitant 473 patients au cours des heures d'ouverture du dispensaire. Pour 75% des personnes, c'était leur premier contact avec l'église adventiste du 7e jour. La construction a continué et un important contrat a été signé. En plus des offrandes du 13e sabbat, les fonds nécessaires sont venus du produit de la vente de davantage de terrains, d'un fonds de réserve et d'une collecte de fonds. Les nouveaux bâtiments ont ouvert leurs portes en juillet 1976. Ce jour fut un jour de joie. L'immense projet avait été achevé après 8 ans de travaux. M. Kim décrit les points forts de cet établissement de 160 lits. Le nouvel hôpital a l'air conditionné et le chauffage, l'oxygène dans chaque chambre, un système de haut-parleurs dans tout le bâtiment et beaucoup d'autres accessoires font de cet hôpital le meilleur centre médical de Séoul. Depuis cette époque, l'hôpital adventiste de Séoul s'est encore étendu, a rajouté des services et augmenté sa capacité d'accueil des patients. Il continue à être un flambeau dans le domaine des soins et de la guérison pour la Corée du Sud et traite des milliers de patients chaque année. L'offrande du 13e sabbat contribue à ce premier grand projet de construction qui capture l'attention et le cœur des adventistes partout dans le monde. Merci pour votre soutien au projet desservi par les offrandes du 13e sabbat, à la fois dans le passé et dans le présent. Vous avez aidé à transformer la vie de beaucoup d'enfants de Dieu.